Riders, alors bienvenue pour cette vidéo spéciale du super et de l'heureux gagnant du Biclou qui a été tiré au sort sur le jeu concours de je sais pas si tu te rappelles quand est-ce qu'on l'avait fait, si tu te rappelles, je vois pas pourquoi je m'en rappellerai. Donc on y va, allez t'es prêt, accroche man, ça va chier les bulles, fire. Recevoir notre heureux gagnant de notre jeu concours qui a gagné le vélo depuis le temps, je m'en rappelle même plus du nom du Biclou. Donc il est là aujourd'hui, au chair, en poil, Monsieur Pascal. Eh ouais, ça va mon ami? Avance un peu, sinon ta tête elle est coupée à deux. Voilà, faut faire comme si t'étais sur un choc turc. Bienvenue sur la vidéo du choc turc. Alors on va en chier pas comme des Russes, mais comme des Turcs. Alors ça va, t'as fait bonne route? Oui, nickel. Donc c'était Pascal Lecroc, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais Pascal Lecroc, moi ça me disait rien, mais c'est après quand on s'est eu au téléphone, finalement on le connaît bien le Pascal Lecroc, parce que c'est Pascal de Normandie. De Normandie, la famille de Normandie, c'est une grande famille entre Pascal et puis Serge de Normandie. Donc voilà, donc toi on t'avait déjà rencontré sur le Tour de France. Oui. Voilà. Au bec et loin. Au bec et loin. Au bec et loin, donc c'est un bec, mais loin, c'est ça. Donc tu es venu, je me rappelle, tu m'avais envoyé des photos, tu étais venu avec ta femme et puis sa gamine. Et c'est lui qui m'avait renvoyé un caméscope aussi. C'est un moment, il y avait un caméscope qui était cassé, je ne pouvais plus filmer, et grâce à toi, on a pu refaire des vidéos. Bon, depuis le temps, il est mort, mais voilà, tu nous as bien sauvés quand même. T'as bien dépanné, c'est le principal. Ouais, voilà. Donc je suis bien content que ça soit toi qui l'aies gagné, parce que c'est pareil, quand on fait des jeux concours, bah il y a toujours des mecs qui sont abonnés, donc ça c'est ça, si je fais un jeu concours, c'est pour faire plaisir à des abonnés, mais t'as toujours peur qu'il y a un parasite, un machin qui a rien à voir dans le beefsteak, qui a juste un opportuniste qui joue, et t'as toujours peur de le faire gagner. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais là quand je te vois, je sais que voilà, je suis bien content que ça soit un abonné fidèle qui l'ait gagné. Voilà. Donc on va quand même essayer de monter le Biclou. Hein? Avec une brosse à dents. Avec une brosse à dents? Ouais, on va le monter avec une brosse à dents. Pourquoi tu veux monter avec une brosse à dents? Oh, comme ça? Bah si. Il veut monter le Biclou avec une brosse à dents. Alors ouais, il a fait 3 heures de route, on est les jours de canicule, je crois que ça va bien. Non, ça va pas bien. Comme on dit chez nous, il est qu'est-ce tiète. Alors voilà ton cadeau, monsieur Pascal. Donc voilà, t'es content mon ami? Oui, content. Voilà, mais par contre il sait pas, c'est que c'est un carton vide. Alors on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Et oui, et il y a que dalle. Ah bah non, il y a un vélo. Ah, il y a un vélo. Donc déjà, faut être honnête, le truc il est bien emballé, et un machin que j'aime bien, c'est que c'est cette mousse, c'est pas du polystyrène, donc t'en fous pas partout. Ah mais fais attention, il y a des pièces dedans. Ouais, il y a un garde. Ah, il faut pas faire le con, Pascal. Une casquette de The B, je crois que ça va bien avec ton histoire de brosse à dents. Bon, pour les pièces en trop, merde. Voilà, on balance là-bas. Bon, alors là, on va le sortir, je te laisse faire, il doit pas faire 40 kilos, c'est pas un pot de bike. Et au fond du carton, bah il y a encore un carton. Ouais, ici Jean-Claude, là je te présente mon beau-frère, c'est le roi du kung-fu, tu vas voir. Ouais. Oh. Non, mais il est peut-être pas en forme. Alors est-ce que tu vas repartir avec ton vélo monté ou on le remet dans le carton après? Monter. Monté, on dirait qu'il parle chinois. C'est peut-être qu'il veut s'adapter au vélo. Monsieur Pascal de Normandie, il veut un vélo monté. On est à l'envers. Ah mais c'est normal, tout il déconne. Il me dit on est à l'envers, bah ouais mais c'est parce que le truc quand tu mais il y a rien qui va, je te dis il est mort le caméscope. J'ai changé, normalement je reçois un main. Alors je tiens à le dire avant qu'on me le dise, parce qu'on va dire ah ouais il s'est foutu de sa gueule et tout. C'est de l'humour, on est là pour rigoler, dans l'ambiance et la bonne humeur, ça fait 1h30 qu'il est là, je te dis pas, il en a déjà pris plein de cigares. Maintenant voilà, c'est comme ça les gars. Si on peut plus rigoler, il y a encore ça c'est encore gratos normalement, la rigolade. C'est l'un des seuls trucs qui est pas payant. Donc on va regarder comment ça se goupille dans Biclou. Déjà au niveau de l'emballage, c'est le tout qui tient tout, comme vous pouvez le voir, tu prends un truc tout qui vient. Mais au niveau des pneus, ça j'ai encore jamais eu, c'est comme sur les mobylettes, c'est les pneus avec flanc crème. Par contre la marque CST. Et ça fait peur, alors il y a des pneus où j'ai eu zéro souci, mais CST ça rime avec chez du brin. Rime pas vraiment, mais ça finit par finalement avoir des emmerdes. Parce que tous les pneus où j'ai crevé avec le vélo, et je vous le dis à un moment en 10 jours, j'ai crevé 5 fois avec 5 vélos différents,
Et à chaque fois, c'était des pneus CST. Alors d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce qu'en commentaire, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais les pneus CST, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de cervelle. Et les pneus Shaoyang, ils mettent une bande anti-crevaison à l'intérieur. » Et je veux bien le croire parce que je roule avec ma femme, j'ai un pneu CST, ma femme elle a des Shaoyang. On peut faire tous les chemins que tu veux, elle crève pas, moi je suis derrière, je finis avec mes bombes anti-crevaison. C'est pour ça que j'ai des bombes anti-crevaison partout. En plus de la collection qu'il y a dans les vélos, j'ai la marque Holtz. Ça marche pas vraiment, franchement ça c'est de la merde. J'ai eu les deux bombes pour 9 € à Carter Cash. Ça j'ai eu à Carter Cash, pareil, un peu plus cher, mais ça marche bien. Et j'en ai encore une là, que j'ai eu à Action, mais je l'ai pas encore testé. Et puis accrochette marronne, si tu regardes de l'autre côté, j'ai encore deux bombes anti-crevaison de chez Action. Bon bah on va retirer tous les colsons et les protections et les conneries. Je vais même dire mieux, t'es pas venu pour rien, tu vas travailler un peu ma copain. Tiens, je te file une pince un peu d'équerre, ça c'est normal, tous les d'équerre ici, même le bonhomme. Donc voilà, et puis moi pendant ce temps-là, je vais gagner du temps, je vais faire le montage vidéo. Je vais profiter qu'on est deux pour un coup. Tu vois, il y en a un qui travaille, puis l'autre qui travaille sur le PC. C'est parti. Tac. Bon, ça avance là? Ouais, ça y est, c'est fini. Encore la selle et ça y est. Ça serait temps, ça fait une heure que j'attends. Alors quand tout est enlevé, voilà ce que tu récupères. Alors on est sur des jantes en 16 pouces sur du 1,90, mais les flancs, j'adore ça, hein. T'as vu la structure, donc ça c'est vraiment pour rouler plus sur le bitume que dans le brin. Avec des jantes à bâton, ça fait style, frein à disque, un biclou pas très grand qui est pliant. Voilà, on a à peu près le même cadre que sur les fat bikes, mais en modèle un petit peu plus petit. Là on a vu que pendant le transport, il a pris un coup dans l'aile, mais bon après ça reste qu'une griffe, on va peut-être mettre un peu de peinture pour pas que ça rouille. Béquille à l'arrière, enfin voilà, avec la selle, le guidon qui n'est pas installé mais on va l'installer. Le display, hop, c'est des LED, c'est pas un LCD. Et le phare. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Il y a des trucs, des pédales. On a, oh bah merde, c'est déjà ouvert automatiquement. On a le machin pour si tu voyages, mais je pense pas que tu vas voyager en Angleterre avec ton truc. Une magnifique caisse à outils qu'il faut pas trop tirer trop fort, sinon on nique tout. Avec quoi comme outil? Oh bah t'es bien servi quand même. Un manche, si tu t'y prends comme un manche, avec le tournevis plat cruciforme. 4 clés bitillères et des clés plates, du 8, du 10, du 15, du 13, du 18 et du 16. Il y a quoi? Tiens, je te laisse les ranger si ça te dérange pas. Oh oui. Deux colsons pour colsonner. La notice. En rose beef. En rose beef. Voilà. Et le chargeur. Et on est sur un chargeur de 42 volts, 2 ampères. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie 36 volts, 10 ampères 4. C'est ce qui est marqué sur la notice en rose beef. Donc pour le temps de charge, sur un chargeur de 2 ampères, tu comptes à peu près 5h30, 6h pour une charge complète. Comme mon copain il a de la route à faire et qu'il va pas partir non plus trop tard et qu'on aimerait bien faire un petit tour avec le vélo, on va quand même essayer d'essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retirer la batterie, mais je sais pas si elle se retire. Et de la mettre en charge tout de suite avant d'aller manger. Agarre un conejo. Córrele, venga. ¿Un conejo? Sí, pero es que iba muy rápido, corre mucho. Apaña rápido, Sí, yo. 1, 2, 3. Estas mamadas, cabrón. Cabrón. Quand tu regardes bien, on est sur le même système que tous les cadres vélo pliants, hein, comme ça. Même ici, la fixation, c'est exactement pareil. Là, je vois, t'as le pépion pour la charger. Donc, on va demander à notre fidèle assistant d'essayer d'ouvrir le biclou. Alors, t'as enlevé la sécurité, tu dégoupilles la dégoupillette. Voilà. Tu ouvres le bordel en deux. Il fait, ah, c'est parce que c'est très compliqué. On va peut-être retirer la selle. La charnière qui est raide. La charnière, elle est raide. Je pense qu'on a dans le cul la balayette, dans le cululu, dans le cululu, dans le cul. Parce que quand tu regardes bien, c'est le même système que les fat bikes, mais là t'as pas la goupillette pour le sortir, mais à la limite on s'en fout. Il y a peut-être 2 vis qui vont permettre de nous faire sortir la batterie, mais si tu regardes bien, le pépion pour le recharger, il se trouve ici, de l'autre côté, là où il y a le contrôleur. Donc à mon avis, même si on ressort la batterie, on n'aura pas de pépion pour la recharger, donc on va devoir recharger avec le vélo, sur le vélo directement, donc refermer. Donc mon copain, il va pouvoir refermer le vélo. Tout est bloqué. Ouais, je crois qu'il en chie comme un russe. Et pas... Ah, c'est la charnière qui est raide. Bon, attends, stop.
Si tu as la charnière qui est raide, c'est madame qui va être contente. Pour régler le problème, faut mettre du lubrifiant WD-40 et tu vas voir, ça rentre mieux dedans. Ah ouais, quand elle est raide. Bien raide, règle aussi vos problèmes de constipation. Bah quoi qu'il fout Pascal de Normandie Il y a là. le guidon qui me gênait. Le guidon qui gêne, alors bien raide, le guidon qui gêne, la brosse à dents, la casquette. Ça va mieux? Ça va mieux. Et On va peut-être le refermer puis le réouvrir pour que le WD-40 il fonctionne bien. voilà. Ah bah ça va mieux. C'est beaucoup mieux. Douic. Oh. Encore un coup, puis je vais t'emmerder, mais je vais te demander de le réouvrir pour enlever l'excédent de WD-40. Il faut l'essuyer. Bah ouais, après que tu l'as eu bien raide, il faut l'essuyer. Je suis enfant, je reviens de vacances, ça, je te préviens. Ça va chier des bulles à la rentrée. Nouveau concept d'ailleurs. À la rentrée au mois de septembre, j'arrive avec des nouveaux concepts un peu... Enfin, tu vas voir. Je me suis ennuyé pendant les vacances, il n'y avait pas de vidéo, tu vois, c'est... Alors j'y réfléchis, puis j'ai pensé à des trucs. Pas le dire. Ah ouais, parce que là on a été gaiement quand même sur la lubrification, mon copain. Hop. De toute façon, c'était marqué ça un coup, il avait marqué, je sais plus trop quoi, un truc en rose bif. Ça voulait dire qu'en fin de compte, vos charnières, il faut, quand vous avez des vélos pliants, n'hésitez pas à mettre du WD-40 comme on vient de le faire. Sinon, ça part en sucette. Je crois qu'ils avaient appelé ça joint en anglais, les charnières. Voilà, c'est un peu plus propre. Alors, on va charger le Piclou tout de suite. En termes de longueur, on a un fil du chargeur à ta batterie qui fait à peu près 1 mètre. Et du chargeur à ta prise qui fait à peu près 1 mètre aussi. Donc, on a 2 mètres, c'est déjà pas mal. Tu mets le bordel dans le bitonio, le machin dans le bidule, et le bordel, il charge. Alors, le vélo, il est en charge. Pascal de Normandie, il attend sur son trône. Parce que je suis en train de faire le montage. Pas si je l'ai dit, mais j'ai plus de place sur mon disque dur. Puis là, madame, elle nous appelle, on va devoir aller manger. Alors, on va aller manger. On va aller se recharger pendant que le vélo Ouais, charge. voilà. Le vélo, il charge, puis nous aussi, on va recharger. Puis là, madame, elle s'est pas foutue de la gueule de Pascalito de Normandie, hein. Regarde ça. Carbonara pour la recette crème fraîche, hein. 0 g de crème fraîche là-dedans. Parce que les carbonara à la crème fraîche, j'ai jamais vu l'Italie, hein. Ça, c'est encore une invention des Français. Et puis, on se fout pas de ta gueule, Pascal, hein. C'est vraiment des pâtes fraîches en plus, hein. Mais c'est fait avec des œufs pourris. Bon, c'est pareil. Hein. Bon bah bon appétit Pascal. Bon appétit à tout le monde. C'est trop grand. Faut qu'il décolle, Jean-Pierre. Ah il est trop grand ce con là. Ah, voilà, t'es pas dans le cadre. Voilà, maintenant c'est un peu mieux. Donc voilà, on a fini de manger les copains. Alors c'était bon? Oui, très bon. Il dit c'est très bon, mais à part prix, c'est qu'à mon avis, ça doit être pas si il est bien poli si tu veux. Voilà, on va dire J'avais ça. plus faim. T'avais Bonne plus faim. assiette. Bon. Allez, admettons. Allez, on n'est pas là pour discuter. Qu'est-ce que tu fous, merde? Pourquoi tu reprends pas déjà le boulot? Donc Pascal de Normandie va monter son Piclou. Ouais, c'est parti. On commence par quoi? La roue? On va peut-être mettre le guidon ou la selle. Allez, on met la selle. Voilà la selle. Alors, faut dégoupiller la goupillette. T'antiques le tube dans le trou. Allez, vas-y, t'as pas mis de lubrifiant, mais ça passe quand même. Tu mets et tu refermes la goupillette. Et entre-temps, le chargeur, il a chargé la batterie. Maintenant, on va prendre le guidon. Alors, on peut dégoupiller un peu, mais pas de trop, parce qu'en général, quand tu mets comme ça, essaye, mais avec les câbles, ça va plus. Surtout quand tu le mets à l'envers, avec guignol. Voilà. Oui, de toute façon, Non, il y a ça un va conteneur. pas. Alors, il faut faire comme ça. Mais t'as la goupillette. Ouais. Oh là là, Pascal. Je l'ai vu après. Voilà, tu refermes la goupillette. Et puis la goupillette là. Ouais, c'est toi, regarde bien, ça va pas bien. Il faut mettre tes mains comme ça. Alors tu relèves la goupillette, il y a beaucoup de goupillettes sur ce vélo là. Tu mets tes tics, hop, t'entasses. Et voilà. C'est peut-être pas bien centré là. Maintenant, on va retourner le biclou. On va mettre la rolle, mais il faut enlever les boulons qui sont dessus. Enfin, du moins les écrous. T'antiques la rolle dans la fourche en faisant gaffe avec le disque sur l'étrier de frein. Voilà, c'est bon. Et quand c'est monté et que tu tournes, ah, tu t'aperçois qu'il va falloir régler les freins. Réglage des freins fait, mon copain. Alors, si tu veux voir comment que ça se goupille, je te mets le tuto là, le lien là. Là, ici, tu cliques. Tu cliques, je t'ai dit. T'entends ce que je t'ai dit, bordel? Tu cliques. Si tu cliques pas, ça marchera pas. Non. Alors, mon ami Pascal, il est en train d'installer les pédales. Avec une clé, c'est mieux. La double clé. Et avec la clé, c'est mieux. Voilà Pascal de Normandie
sur son biclou. Alors au début, on pourrait dire que t'as l'air con. C'est vrai parce qu'il est petit. Mais après, t'es plus grand que moi, toi. Mais ça va. Fais voir un peu avec les pieds sur les pédales. Mets les deux pieds sur les pédales. Lève les mains. Non. Ouais, merde, les deux. Il y a de la triche, tu tiens avec le coude. Par contre, on va arrêter les conneries parce que là, il manque d'air. Hein. Ça y est, le pneu est regonflé. En tout cas, j'adore la couleur du pneu. Je trouve ça vraiment style. Et crème, c'est mieux que les blancs parce que les blancs, avec la graisse sur la chaîne, t'en fous partout et c'est dégueulasse. Sinon, voilà le biclou une fois terminé. Et il a de la gueule, hein, parce que quand tu regardes bien au niveau du cadre, qui est cadre en alu, eh ben on est sur un monobras. Alors Pascal, le biclou, ça te plaît? Oui, ça me plaît, ouais. Bon, après on ira tester. Bon, on va faire le tour, hein, et puis on va voir ce qui a l'air bien et ce qui a l'air moins bien. Déjà au niveau du cadre, on est sur un cadre alu pliable de petite taille. Alors ça direct, je peux te le dire, c'est pour la ville, hein, si tu veux prendre des transports en commun, le bordel tu le plies, ça doit pas prendre beaucoup de place. En plus avec la charnière lubrifiée, regarde à quelle vitesse je vais pouvoir te plier le bordel de merde. Ravise me sens, je perds, hop, tu dégoupilles, tu rates un goupille, et voilà ton biclou. En plus il est super léger comparé au fat bike. Faire gaffe quand tu replies la charnière, pas de coincer ta zozo dedans parce que je vais te dire que ça va piquer. Et tu le remets vite fait, bien fait, en fonction avec la petite goupillette que tu avais oublié Pascalito, que tu viens refermer pour éviter que ça s'ouvre tout seul. Super léger, le bordel il doit pas faire 20 kg. Donc si tu as le bus à prendre, si tu as... qu'est-ce qu'il y a encore? Le métro. Même si tu prends le taxi, tu peux le mettre facilement dans son coffre. Franchement, c'est la classe à Paname. Les pédales, c'est des pédales en plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super mou. Regarde-moi ça, Pascal. Oh, il va se faire engueuler celui-là. Pascal! J'ai fait quoi? Ravise me sens, je perds. Ta pédale, elle est pas bien serrée. Après, il va dire le vélo, j'ai du bras. Alors que de l'autre côté, il l'a fait. Hein. Et puis, comme tu peux le voir, il a oublié beaucoup de tourner beaucoup. Comment ça se fait que t'as oublié tout ça? Je sais pas. Sinon, quand tu plies le vélo, j'ai oublié de te le montrer, mais clique la Kodak, la pédale, elle se met bien. Voilà. Puis tu replies. On est sur un grand plateau, donc on verra tout à l'heure quand on est à 25 si on ne doit pas pédaler dans la choucroute. L'inconvénient, tu vois, ce que je trouve, ben, c'est que t'as pas de dérailleur. Donc, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et par contre, pour l'ascension de la chaîne, il nous a mis un tendeur. Les pneus, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'ils ont de la gueule. On a des garde-boue. Ou alors ça, c'est pas les meilleurs des garde-boue, tu vois, c'est ces petites berloques. Autant à l'arrière qu'à l'avant. Il y a un truc que je trouve débile, c'est que c'est pour un vélo de ville, tu vois, ils nous ont pas mis le porte-bagages. Alors, il y a les trous, il y a les vis, mais le porte-bagages, bah tu l'as pas. La lumière à l'arrière, ben t'es bon pour aller au bois de Boulogne, hein, c'est un catadiop. Par contre, on a une lumière LED à l'avant avec 4 modules. Et franchement, ça flash sa mère. Au niveau de la fourche, on est une fourche à suspension que dalle. Donc on aurait peut-être aimé avoir une petite fourche à suspension. Le tube de sel, il est réglable en hauteur, mais tu peux vraiment le régler haut, parce que tu as vu déjà, on a été fort. Et quand tu regardes en bas, eh ben, ça dépasse bien. Un petit truc qui manque, c'est quand le biclou il est plié, ben tu vois, ça protège pas le pédalier. Donc il faut pas oublier de descendre de la selle pour que le tube, eh ben, il pose par terre et que ça soit pas sur le pédalier. Le guidon, il est franchement bien large. Les poignées de frein, tu peux mettre ta main complète, il y a aucun souci. Le truc, c'est que comme c'est un vélo homologué, eh ben, ils t'ont mis une sonnette dite à la con. Et au niveau du display, ben, c'est pas forcément les meilleurs, tu vois, parce que c'est les machins LED. Donc, t'allumes sur M. Là, t'as les 3 niveaux d'assistance que tu peux changer avec plus et moins. Pour allumer la lumière, t'appuies longtemps sur plus. Si t'appuies sur moins, le biclou, au bout d'un moment, il avance tout seul. Voilà, ça merde. Pascal! Ta vélo est devenu fou! Donc ravise bien ce bouton-là, t'appuies pas. Non, faut pas appuyer. Voilà, alors on va éteindre avant que le bordel il nous pète à la gueule. Voilà. On a un frein à disque à l'arrière avec une magnifique béquille et un frein à disque à l'avant. Et je l'ai pas dit, mais les manivelles, c'est du métal. Et au niveau du moteur, on est sur du 36 volts, 250 watts. Donc, pas d'accélérateur, la sonnette AXC, plus un moteur 250 watts, et ben, on est sur un vélo qui est bridé en plus à 25 km/h. Donc, homologué PTT pour rouler sur les routes. Tu vois, c'est pas un truc hors la loi où tu risques d'avoir la police menotte prison. Voilà, tu vas être enfermé pour ta biclou. Bon bah maintenant Pascalito, là il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit on reste à le regarder, soit on va l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller l'essayer. On va tester le biclou. Ladies and gentlemen, voici Pascal de Normandie avec son nouveau biclou.
Par contre, c'est pas garanti. Hein. Alors Pascal de Normandie, il est parti prendre l'air dehors, tu vois, ramener son chargeur à sa voiture, histoire que, pour l'oublier, ça serait l'air con, il va faire de la route, sinon je vais devoir l'envoyer. Et voilà petit poste qu'il a trouvé à ma porte. Bah ouais, parce que hier j'ai posté la vidéo sur le road trip avec la remorque, avec mon chien, et là c'est pour Monsieur Jack, Soleil. Ah, Soleil, j'ai compris, ça y est, je me demandais à quoi ça servait. C'est pour faire le machin de protection haute que madame avait fait avec une serviette. Hein, si t'as pas regardé la vidéo, je te mets le lien juste ici. Alors, protection pour la remorque de Rémi et Cindy. Alors, bah, c'est sympa. Donc, je sais pas qui c'est, Rémi et Cindy. Mais merci à vous. Alors, Cindy, c'est peut-être la nana que j'ai croisée plusieurs fois quand j'ai promené Monsieur Jack. Je crois que c'est ça. Mais bon, t'aurais pu sonner, hein, Rémi ou Cindy, ou les deux. Voilà, donc c'est un machin en plastoc. Bah, ça, on verra... sur la vidéo, sur la remorque. En tout cas, merci à vous, super sympa, la place à Paname. Et voici Pascal de Normandie sur son biclou. Regarde bien la route. Et le mec, il est tellement content, son vélo, regarde, il est parti carrément au bout. Et quoi, il vient de revenir. Hein. Il a dit, ça y est, c'est parti, je rentre en Normandie. Alors mon pote, je vois que t'étais parti jusqu'au bout là. Ah oui? Alors ça va là pour l'instant? Oh, nickel. Bon bah écoute, on va essayer. C'est parti. Bon allez, c'est parti mon kiki. Bah il est déjà parti. Non mais t'es sérieux? Eh les copains, regardez le sourire de mon copain Pascal de Normandie. Il est tout frais comme un gardon. Alors c'est vrai que son biclou, il pourrait paraître petit, mais je trouve que... Combien tu mesures Pascal? 1,80 m. Il mesure 1,80 m et finalement t'as pas trop l'air con dessus. Donc toi là t'es en assistance combien? Donc assistance 1, on roule à 17 km/h. Mets-le en 2. Ah, en 2, là, bah là, tu me doubles. On est calé pile poil. En 2, t'es à 22. Et si tu mets en 3, je vais augmenter, sinon il va me doubler. En 3, t'es... Ouais, t'es à 24, 25. Donc voilà. Alors, en tenue de route, ça donne quoi? Bah, ça tient la route. Du moins, ça a l'air. Eh les copains, voici le regagnant du jeu concours Roi Légalis Beast of Life Summer Show, Pascal de Normandie. Eh, on a été tester les vélos, mon Pascalito de Normandie. T'as vu ce qu'on a trouvé? On vend des prunes, hein, comme si je vais faire des confitures, quelque chose de pépère. Ça va être bon tout ça. Ouais. Et voilà les copains, ravisse-moi ça, je perds 10 kilos dans les sacoches. Bon bah on est revenu hein, voilà, madame elle est pas trop contente avec mes 12 kilos de prunes parce que j'ai eu le droit à 2 kilos de prunes offerts pour 10 achetés. Et sinon au niveau du vélo, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Alors le point négatif que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il manque un compteur. Compteur de vitesse. Voilà, tu vois pas la vitesse, t'as pas la distance que tu fais, ça c'est chiant. Par contre on s'est aperçu que sur la côte, juste à côté de chez moi, la côte que je fais à chaque fois que je démarre un test de trottinette électrique, moi j'étais en 600 watts de consommation, j'ai grimpé à une certaine vitesse. Et v'là pas je te rattrapé. Que Pascal de Normandie, il me rattrapait avec son biclou. Donc si lui, c'est un 250 watts, les mecs, moi je me mets moins de trappiste, tu vois, avec les godasses à pieds nus dedans, on va voir c'est le cas. Et je vends des bières. Voilà, on marchait le dimanche matin. Premier niveau. Et au premier niveau, il était au niveau 1, assistance 1, et il a grimpé les doigts dans le nez. Franchement, ouais, tu vas aussi vite que mon fatback, mais c'est même pas une question de vitesse, c'est le niveau de... C'est du couple. La vitesse à laquelle on arrive à la vitesse. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu peux aller à 25 km/h et qu'il te faut 3 km pour pouvoir te lancer. Et là, non, là, franchement, il me collait au cul, il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? T'as roulé avec ton vélo, qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Il roule très bien, il tient bien, bien la route. Ça y a pas de souci. Il accélère correctement. Klaxonne un peu, pof. Ouais, bah ça, c'est les sonnettes homologuées PTT. Ouais. Donc voilà, bah sinon t'es content pour le prix. Ça te va? Oui, ça me va très bien. Bon bah voilà les gars. Bon bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein? Toi tu vas encore rester un peu, hein? Oui. T'es pas à la presse si, t'es en vacances. Oui, je suis en vacances. Bon bah voilà, bah nickel. Mais bah pour nous, on va s'arrêter là. Voilà. Et ben écoutez, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine à vidéo. bientôt. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Ah non, bientôt, peut-être que je dis, je me rappelle même plus. Bah de toute façon, c'est un des grands fans, lui. Oui. Donc voilà, on s'en fout. Allez, 3, 2, 1...
Fire! Voilà, fire, accrochette marron.